femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous recevons avec beaucoup de joie Adrienne Salvador. Adrienne, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ton émission et je vais te demander comment tu vas ce matin. Ce matin, je vais bien par la grâce de Dieu. Je me suis bien réveillée et Dieu m'a fait grâce. D'accord. Donc tu es donc parmi nous pour partager tes expériences de vie, ton parcours de vie, pour encourager nos auditeurs, pour encourager une femme, une maman. Adrienne, petite fille, qui dit-on que tu étais? Quel souvenir as-tu de toi? Comment te revois-tu, petite fille? Petite fille, je bougeais beaucoup, mais j'étais pas très réservée, mais toujours dans mon petit coin. D'accord. J'étais dans mon petit coin, je ne m'exposais pas trop, mais je vivais. Voilà, une petite fille discrète. Oui. Où as-tu grandi? Discrète. J'ai grandi dans un petit quartier qui s'appelle Basse-Gondo, quartier du Lamentin. C'est la campagne. C'est la campagne et c'était bien, je vivais bien, j'étais bien. Tu avais combien de frères et sœurs? Eh bien, on a une fratrie de 11. Belle famille. Je suis la 7e. D'accord. Je suis la 7e. Et une belle famille, 11, 6 filles et 5 garçons. Et puis, on vivait bien parce qu'on était à la campagne. On avait ma maman, mes parents avaient une petite épicerie. Ah. J'aimais bien aller aider, peser, mesurer. En ce temps-là, c'était pas comme maintenant. Il fallait mesurer et peser et servir les clients. J'aimais ça. Voilà. Et Adrienne, dis-moi, quelles valeurs ont été développées au sein de cette famille? Est-ce que tu te rappelles quelles valeurs donc étaient importantes pour tes parents? Pour mes parents, les valeurs, c'était qu'on soit bien, comment je vais dire cela, qu'on soit respectueux, qu'on respecte toutes les personnes âgées. Il fallait être respectueux. On se connaissait, tout le monde se connaissait dans le quartier. C'était bonjour, bonjour, tout le monde, bonjour. Les enfants s'amusaient entre eux. Et on était bien dans le quartier parce que tout le monde se connaissait et tout le monde aimait mes parents parce que c'était le seul épicerie qu'il y avait là, la seule épicerie. Et tout le monde venait s'approvisionner là. D'accord. Ce qui faisait qu'on se connaissait et nous, les personnes âgées, on les respectait, on les aimait bien aussi. Et eux, nous les rendaient bien aussi. Ok, donc ça avait créé donc, du lien dans le quartier et en même temps donc, dans la famille. On se connaissait, tout le monde se connaissait. Adrienne, tu aimais, m'as-tu dit, peser, mesurer, vendre, mais certainement à un moment, tu as commencé à rêver, te dire que tu aurais voulu faire tel métier. De quel métier tu as rêvé? J'ai rêvé d'être cuisinière comme ma maman. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de formation comme maintenant. D'accord. Ce qui fait que j'ai appris sur le tas, mais j'ai toujours aimé cuisiner, parce que je regardais ma maman cuisiner et j'aimais ça. D'accord. J'aimais ça et bon, je me suis orientée vers ça. Je n'ai pas eu de diplôme, mais j'ai beaucoup cuisiné, j'ai beaucoup travaillé à la cuisine. Tu as fait donc de ça ton métier? Oui, oui. Sur mes papiers, on me disait cuisinière. Bon, il n'y a pas de diplôme, hein. Mais cuisinière, j'ai beaucoup travaillé dans la cuisine. Même aussi à la fédération, j'ai travaillé beaucoup. J'ai beaucoup cuisiné pour les pasteurs, les laïcs et tout cela. Voilà. Va venir le moment certainement où tu vas créer donc ta propre famille. Est-ce que tu as pu inculquer les mêmes valeurs à tes enfants? Oui. Le respect. Le respect entre eux, en famille et pour les autres autour. D'accord. Toujours être respectueux, dire bonjour, dire merci, ne pas dire n'importe quoi. Se comporter convenablement en famille et même dans le voisinage, parce que nous n'étions pas chrétiens, nous étions catholiques. J'étais élevé catholique. D'accord. Et catholique très... Et pratiquant. D'accord. Parce que j'ai même été à Persévérance, j'ai ma première communion, et j'ai suivi un petit peu les scouts, tout jeune. Ce qui fait que on n'était pas... Mais on pratiquait.
le catholicisme. C'est ça D'accord, voilà. Vous étiez fidèle donc oui. dans la messe, voilà. Quand il y a la semaine de prière, qu'il y avait les chemins de croix et tout ça, on suivait tout cela. Avec ma maman, on était comme cela. Ok. Mais à partir de quel moment tu rencontres Jésus autrement et que tu changes, permets-moi de dire, de voix? Oui. Parce que tu as été éclairé autrement. Quel a été ce moment? Ce moment-là, j'avais déjà 3 enfants. Et mon mari et moi, on n'était pas encore mariés, on vivait maritalement. Et il travaillait sur le port avec un copain, mon copain. Et lui, il a connu, il a commencé à lire la Bible, et il communiquait avec mon mari sur le port. Des fois, il y avait un moment, il parlait de la Bible, de l'Évangile. Et un jour, mon mari est venu me dire, bon, un tel va venir ici pour nous parler. Je dis, moi, non, pas question. Hein. Il peut venir dire ce qu'il veut, mais pour moi, ce n'est pas question. Hein. Effectivement, il est venu. J'étais assise là. Je n'ai pas réagi. J'ai écouté tout ce qu'il avait à dire. Et puis il est reparti. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi du tout. Mais tu as écouté, me dis-tu. J'ai écouté. Pourquoi? Parce que ça t'interpellait, ça avait un intérêt pour toi? Parce que tu aurais pu ne pas écouter. Pas vraiment. Mais tu me dis que tu as écouté. Curiosité. Curiosité. Mais est-ce que des fois tu t'es dit, Adrienne, que tu as écouté malgré toi? C'est-à-dire que tu disais que tu ne voulais pas, mais qu'il y avait quelque chose de plus fort certainement qui a fait que tu as écouté. Je ne sais pas, c'est Dieu qui a permis que j'ai écouté, sans parler, sans réagir, mais après j'ai beaucoup réfléchi. Et par la suite, je pense que c'est cet esprit qui est venu. J'étais perturbée, j'étais persécutée. Voilà. Je disais, bon. Tu as entendu quelque chose. Oui. Est-ce que cet homme a eu l'occasion de revenir et de partager encore avec vous la parole de Dieu? Oui, souvent il venait. À ce moment-là, j'étais bien contente de le voir. On discutait, on parlait, on discutait. Et mon mari, quand on avait un moment, on prenait la Bible, on avait une vieille Bible, et on se couchait dans la salle à manger, et puis on lisait notre Bible. Je lisais pour lui, il était là à côté, il écoutait, il entendait. Mais est-ce que tu comprenais, Adrienne, ce que tu lisais? Et est-ce que tu étais à un moment convaincu que le cheminement que tu avais eu, hein, puisque tu m'as dit que tu étais catholique pratiquante, est-ce que tu as été éclairée d'une manière? Est-ce qu'il y a un verset, un passage biblique, une parole qu'aurait dite cet homme qui t'a interpellé et qui t'a perturbé, comme tu dis? Je n'ai pas vraiment eu le verset qui m'a perturbé. Mais ce qui m'a perturbé, c'est que comme il y avait un petit groupe à Californie, un groupe d'adventistes, et là où j'habitais, à vol d'oiseau, c'était en face. Et quand je faisais ma vaisselle, mon esprit était toujours là. C'est là. Il faut aller là. C'est là, c'est là. C'est ça qui me perturbait. Je ne disais rien, mais moi-même, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, il faut que j'aille là. Il faut y aller là. Il faut aller là. Tu étais appelé, voilà. Elle était appelée là. Pendant que je faisais ma vaisselle, je suis seule à la maison, mon mari au travail, je suis là avec les enfants, mais mon esprit, c'est ça. C'était là que ça allait. Et ton époux, ton mari, est-ce qu'il était aussi dans la même démarche? Oui, parce que lui, il était déjà décidé. Il était déjà plus décidé que moi. Mais pourtant, c'est moi seule, la première qui suis allée à l'église. D'accord. La première, avant lui, parce qu'il n'avait pas encore son permis de sabbat, parce qu'il travaillait sur le port. Mais dis-moi, donc, tu es appelé, tu regardes dans cette direction, et à partir de quel moment tu te décides d'y aller? Est-ce que d'autres personnes sont venues? Est-ce que tu as entendu autre chose? À partir de quel moment tu te décides d'aller dans cette église? Eh bien, c'est un dimanche soir. On est partis, mon mari et moi. Et puis, parce qu'il y a un petit bout à faire pour arriver là où il y avait le groupe, c'est un petit groupe. On est parti, on a dit, bon, on va se promener. Puis on a couru, parce qu'il pleuvait. Un grand pluie est arrivé, on a couru, puis on est entré. Pour vous abriter? Pour nous abriter, on est entré là. Vous êtes entré là où vous devriez entrer? Oui, on est arrivé juste à temps, avant l'heure de la réunion. On est arrivé là, et puis on a assisté à la réunion. C'était la première fois.
Ok. Et comment tu as trouvé, comment vous avez vécu ce moment? Ah, c'est un moment joyeux, solennel. Tout Un le monde moment était fort, quoi. fort de nous voir parce que bon, c'était pas souvent qu'on voyait Des personnes venir comme ça, venir comme ça. librement. Oui, oui. Et puis, comme les gens nous connaissaient, parce qu'on était du quartier basse de Californie, c'est à peu près la même chose. Et puis, on était bien accueillis. On a été bien accueillis. Et le premier sabbat que j'ai fait, c'est moi, mon mari était encore au travail, il travaillait, il ne pouvait pas partir. C'est moi, avec les enfants, nous sommes allés à l'église. Et les gens nous ont entourés, c'était la joie. Hein. Et tes enfants avec quel âge à cette époque, à peu près? Et à peu près, ils avaient entre 6 ans. L'aîné avait 7 ans et le dernier avait 2 ans. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu es dans cette Je église. suis dans cette église. On a changé d'endroit, mais je suis toujours là. Est-ce que ce matin, tu pourrais dire finalement que cet appel est plus fort que nous et que cet appel, tu as parlé du Saint-Esprit, peut briser toutes nos résistances et faire que nous nous trouvons là où nous devrions être? Est-ce que tu peux rendre témoignage de ça? Je le crois fermement. Je crois fermement que cet esprit peut convaincre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le Saint-Esprit, il fait un travail formidable. Le Saint-Esprit, il fait son travail. Mais c'est à nous de l'accepter. Moi, j'ai accepté et je me demande, parce qu'on a subi des choses après, quand mon mari a perdu son travail. Je me suis dit, jusqu'à maintenant, je réfléchis, je dis, est-ce que c'est moi qui ai accepté de vivre cette période-là pendant 2 ans? On a 3 enfants. Et qu'il a perdu son travail. Il a perdu son travail. Est-ce qu'à un moment tu as eu peur, tu as regretté? Parce qu'on a beau dire, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, mais mon époux perd son travail, j'ai 3 enfants, est-ce que cela vaut le coup? Est-ce que des regrets, des peurs, certainement des moments d'angoisse? Comment tu as vécu cette période? Je ne sais pas, mais Dieu m'a permis. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, je réfléchis, je dis, mais pourquoi... Comment j'ai pu accepter de vivre cette période-là sans maugréer, sans regimber, sans dire à mon mari quoi que ce soit. C'est toi qui sans lui faire de reproches. Sans lui faire de reproches, j'ai accepté. J'ai accepté. Pendant les 2 ans, on avait un loyer, 3 enfants, il n'a pas de travail. Comment on s'en sort, j'ai envie de te demander? Est-ce qu'on compte sur la foi? J'imagine que d'autres personnes donc, sont venues donc, vous aider. Mais comment on s'en sort quand la foi est ainsi mise à l'épreuve? Comment on se réveille chaque matin? C'est difficile. Mais je ne sais pas. J'ai une confiance comme un enfant. J'ai fait confiance à Dieu comme un enfant et j'ai vécu cette période-là, je peux dire, sans regret. Je n'ai pas regretté. Et je me dis, c'est toi qui as accepté ça, sans rien dire. Tu as accepté le matin, il n'y a pas à manger pour les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comment on va faire? J'avais qu'une seule robe pour aller à l'église. Chaque fois, je l'avais pour remettre le sabbat prochain. J'ai vécu cela, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui a permis. Une période d'incertitude. Mais j'ai accepté et Dieu m'a permis de traverser. Et Dieu nous a bénis. Et puis... Et vous me direz que ce n'est pas une femme de valeur, femme vertueuse, femme de valeur. Nous la retrouvons dans quelques minutes. Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, mon invité, j'ai envie de dire, justifie vraiment ce qualificatif de femme de valeur. On rencontre Jésus, son époux perd son travail, on a 3 enfants, on a confiance, on résiste au découragement. Et ce matin, Adrienne, dis-moi, comment tu t'en sors? Je m'en sors par la grâce de Dieu. Je peux dire, c'est pas facile. Parce que cette période-là, un 4e enfant s'est ajouté aux 3 pendant la période-là. Et maintenant, je suis veuve. Je vis ce veuvage
comme tu as toujours vécu ton Oui, expérience avec Dieu, Avec Dieu. en tranquillité. Avec Dieu, je suis tranquille. Ça a été au début, bon, ça a été Difficile, c'est difficile. normal. Et jusqu'à maintenant, c'est un peu difficile parce que quand on est seul, c'est pas facile. Quand on est habitué avec quelqu'un, la personne parle, c'est pas facile de se retrouver seul comme ça. Voilà. Adrienne, est-ce que tu pourrais ce matin, déjà le témoignage que tu m'as donné, c'est une belle expérience de vie, une expérience de résilience, de courage, et puis j'ai envie de dire d'amour de son sauveur, parce que si ce n'est pas par amour que l'on accepte cette traversée du désert, ce serait par quoi? Est-ce qu'il y aurait une autre expérience qui a marqué ton cheminement avec ton sauveur, qui ce matin pourrait encourager d'autres personnes? Mais je peux dire que Dieu m'a toujours aidé. De plus en plus, je vois son amour envers moi. Parce que j'ai traversé une période de maladie. J'ai eu une douleur sur les côtés. Je me suis dit, mais une petite courseur. Je suis allé voir le médecin me dit, mais non, c'est pas normal. Il semble que c'est la vésicule biliaire. Oui, c'est ça. Mais c'est enflé, c'est gros. Il faut aller faire une échographie et une radiographie. Je vais faire la radiographie. Quand je fais la radio, ça va. Mais l'échographie, le médecin secoue la tête. Je dis, mais c'est qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, c'est grave. Il faut vous faire opérer tout de suite, sinon, parce que c'est très, très grave. On fait les démarches qu'il faut. C'est les vacances. Juillet, août, il n'y a pas de médecin, les médecins sont en vacances. C'est pas facile pour trouver un médecin pour prendre rendez-vous à la clinique. Je vais avec mon fils qui m'emmène. Le médecin ne peut pas, parce qu'il n'est pas là. Quelqu'un qui travaille là, il essaie de prendre un rendez-vous pour moi, c'est pas facile. Et mon médecin me dit, si on n'opère pas, ça va s'éclater. Wow. Parce que c'est grave. En fait, compte, on fait des démarches. Je dis un groupe parce que bon, je ne peux pas donner tous les détails. Voilà. Et je vais quand même voir un médecin chirurgien à la clinique. Et il me dit, bon, il faudra faire un IRM. On va faire l'IRM. On ne voit rien. Il me dit, bon, on va refaire l'échographie. Il n'y a rien. Tout ce qu'on fait, Il n'y a rien. il n'y a rien. Alors, je revois mon médecin, un courrier, je revois le médecin, il dit, je ne comprends pas. Et je reviens encore voir le chirurgien. Il me dit, bon, ça va, mais il n'y a rien, on ne peut pas opérer puisqu'il n'y a rien. Je dis, mais je ne comprends pas. Il me dit, mais vous voulez être opéré? Je ne veux pas être opéré, mais s'il y a quelque chose à faire, il faut faire la chose. Il me dit, mais madame, il n'y a rien. Alors bon, vous avez écrit au médecin qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que tu as compris Et puis, que c'était déjà la main du miracle encore? Non, je n'avais pas compris. C'est après, il me dit, mais la douleur, la grosseur est partie, la douleur est partie, et jusqu'à maintenant, Rien. rien du tout. J'ai dit, mais le Seigneur m'a opéré. Amen. C'est ça que je me suis dit, il a fait un miracle, il m'a opéré. Parce que on m'avait effrayé, j'étais effrayée parce que je me disais, mais ça s'éclate, ça sera grave Ça peut être pour grave. moi. Et puis bon, ça a été Et jusqu'à maintenant, rien. rien jusqu'à maintenant. Adrienne, Jusqu'à maintenant. Oui, au moment où on te découvre, où tu as cette douleur, est-ce qu'il y a une petite voix qui dit à quel moment ça va s'arrêter? Perte de travail, le veuvage. Et si la maladie venait maintenant, est-ce qu'à un moment, tu remets en doute la confiance que tu as placée en Dieu? Est-ce qu'il y a ce moment où certainement tu dis, mais encore moi, mais pourquoi moi? Est-ce que tu te poses des questions? Je me pose des questions. C'est normal. Parce que l'année dernière, par ailleurs, au mois de mars, j'ai fait 2 embolies pulmonaires. Embolie pulmonaire, manque d'oxygène, faiblite, 2 embolies pulmonaires chaque moment. Une semaine couchée à plat. J'ai passé aux urgences 3 jours. Sans être lavé, sans manger, sans du tout. Les urgences, c'est pas facile aux urgences à la Bénard. Il ne faut pas se lever. C'est le bassin qu'on passe parce que le caillou ne bouge pas.
Mais Dieu a permis que j'ai passé cette semaine-là. On m'a donné des médicaments et encore j'ai vu la main de Dieu. Parce que je n'aurais pu partir, c'était grave, deux embolies pulmonaires. Et puis, comme j'ai une mauvaise circulation, en plus, ça s'aggrave à chaque fois. Et puis jusqu'à maintenant, bon, l'année dernière, ça fait 1 an, ça va. Ça va, tu te portes bien. Dieu m'a pris en main, je suis dans les mains de Dieu. Je n'en doute pas. Ce Ça, matin, c'est oui, est-ce que tu pourrais, Adrienne, encourager une auditrice, quelqu'un qui aurait perdu un être cher, un époux, une épouse, et tu l'as dit tout à l'heure que c'est difficile de se retrouver seul quand on a été habitué avec quelqu'un dans un foyer. Surtout si on vit bien. Oui, voilà. Surtout, et elle précise qu'on vit bien avec cette personne. Oui. Comment tu pourrais ce matin encourager quelqu'un qui vit un veuvage? Eh bien, le courage que je peux donner à cette personne, c'est que se remettre entre les mains de Dieu. Parce que j'ai beaucoup pleuré. Et 1 an après la veille de la première année, j'étais en train de faire le culte. Il y avait un tremblement de terre à ce moment-là. Je pleurais pendant que je fais le culte. Et j'ai senti quelqu'un qui m'a dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer pendant 3 fois. Mais le gros chagrin que j'avais, ça s'est calmé. De temps en temps, il y a un petit... C'est normal, j'ai envie de dire. Mais le gros que j'avais, Dieu m'a aidé. Je dis à cette personne de prendre courage et de se remettre entre les mains, les bras de Dieu, parce que c'est lui seul qui a les solutions. C'est lui seul, c'est notre consolateur, notre créateur, il est tout pour nous. Ok. Donc une vie jalonnée d'épreuves, où on rencontre son sauveur, jalonnée d'épreuves. Est-ce qu'il s'est trouvé des personnes dans la famille ou ailleurs qui t'auraient dit, peut-être pas directement, pourtant tu es avec Dieu? On entend ça assez souvent. Oui. Est-ce que tu as entendu ces voix qui viennent dire, waouh, tant d'épreuves, la maladie, le veuvage, et pourtant tu chemines avec Dieu? Oui, je chemine avec Est-ce que ces voix t'ont perturbé? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que le jour de mon baptême, pasteur Toussaint, il m'a donné un verset, il nous a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et j'ai un autre verset encore, je dis, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ça, tu peux le témoigner. Oui, je le témoigne. Et comment aujourd'hui, Adrienne, tu fais passer le message? Comment tu témoignes? Est-ce que tu témoignes à partir de ton vécu? Comment tu fais passer le message dans ta propre famille, j'ai envie de dire, certainement auprès de tes enfants, mes enfants, oui. Et de ton voisinage? Oui, je leur donne le courage de tenir la main de Dieu, de persévérer, parce que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous faut persévérer jusqu'à la fin, et je dis aux femmes et même aux hommes, quand on a quelqu'un à côté de soi, il faut le choyer, il faut la choyer, il faut l'aimer, parce que quand la personne, c'est pas à ce moment-là qu'on pourra. La personne est partie, elle est partie. Alors, essayez de vivre bien, d'aimer la personne et d'aimer Dieu par-dessus tout, parce que, et puis nous-mêmes, nous aimer entre nous, nous supportons, nous aidons. Et dis-moi, comment, Adrienne, on cultive cet amour? C'est vrai, tu le dis finalement au sein du foyer, et quand tu parles toujours de ton époux avec beaucoup d'émotion, et on imagine que c'était une vie agréable. Comment cultiver cet amour dans le foyer? Entre mari et femme, entre parents et enfants. Et puis c'est le respect. Avoir le respect avec beaucoup d'amour les uns pour les autres. C'est même s'il y a des petits craques, des petites choses qui ne vont pas, mais cet amour, on la doit demeurer et puis se respecter et se dire aussi, je t'aime. Dire ça aux enfants, dire ça à son épouse, dire ça à son époux. Donc exprimer cet amour. Exprimer cet amour-là. Et quelle place, Adrienne, aurait le pardon dans cet amour, dans cet amour familial ou autre? Quelle place donnerais-tu au pardon? Une grande place. Parce qu'on n'est pas des super hommes, des super femmes. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais
il faut avoir cet esprit de pardon. Si on n'a pas cet esprit de pardon, on ne va pas arriver. Et puis un esprit, j'imagine que tu l'as développé de résilience, hein, où dès ta rencontre avec ton sauveur, tu as connu l'épreuve, perte de travail de l'époux. Donc, ces qualités et l'humilité. Que penses-tu de ça, l'humilité? L'humilité, oui. Cette parole de Dieu qui nous dit de regarder l'autre comme étant... Au-dessus. Voilà. Comment concrètement et pratiquement vivre cette belle valeur qu'est l'humilité? Vraiment, c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire et il faut toujours voir l'autre au-dessus. Il y a un verset qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et j'aime beaucoup ce verset-là. D'accord. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas à l'autre. Donc, porter un intérêt, porter attention donc à l'autre. Attention, oui. Voilà. Quel message aurais-tu aujourd'hui pour nos jeunes? Tu es maman. Comment les garder, j'ai envie de dire? C'est difficile, me diras-tu, mais quel message tu aurais et comment faire, à part de la théorie, à part les moraliser, comment faire concrètement pour qu'ils reçoivent le message sur la bonne oreille? Eh bien, il y a l'exemple. C'est un exemple pour ce jeune-là. Et aussi, beaucoup prier aussi. La prière, l'exemple. Et puis les conseils. Toujours les conseiller dans la bonne voie. Et puis, il faut beaucoup prier. Je prie beaucoup pour mes... J'ai 3 petits-enfants qui sont... Je prie pour eux. Parce que je voudrais que tous mes petits-enfants, mes enfants, tous, que tout soit sauvé. Que nous tous nous puissions monter avec Jésus quand il va revenir. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Ce qui fait que ça me tient à cœur de prier pour eux et même de jeûner. De prier, de jeûner, les conseiller, les aider, les entourer, les aimer. Adrienne, est-ce que tu caresses encore un rêve, quelque chose que tu n'as pas pu faire et que tu as encore envie de faire? Ce serait quoi? Ce que j'aurais aimé, c'est de voir mes enfants grandir, les petits-enfants grandir, de les entourer, de vivre le plus longtemps possible. Voilà. Pour les voir. Les encadrer. Donc le plus longtemps possible. Voilà. Si Dieu le permet. Est-ce que tu trouves du temps pour les loisirs? Est-ce que tu trouves le temps de prendre un moment pour toi et tu fais quoi dans ces moments-là? Eh bien, j'aime beaucoup le jardinage. D'accord. J'aime beaucoup nettoyer, planter, et voir quand ça produit, pour cueillir, pour manger. J'aime ça, j'aime le jardinage. Rester donc en contact avec la terre, oui. Finalement. Oui. Faire grandir, faire pousser la semence. Voilà. Faire pousser des choses et quand ça pousse, on est content parce que... Adrienne, est-ce qu'il y a un cantique que tu aimes bien, un petit refrain que tu pourrais fredonner ce matin, quand bien même il ne serait pas long? Quel est ce refrain qui te fait du bien, qui t'encourage et que certainement tu chantes dans tes moments de besoin? Compte les bienfaits de Dieu. Tu peux le fredonner? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et ce matin, malgré une vie jalonnée d'épreuves, elle compte les bienfaits de Dieu et elle nous invite à les compter. Femme vertueuse, femme de valeur, a reçu donc ce matin une femme de courage, de résilience, de conviction, Adrienne Salvador. Adrienne, nous avons été vraiment contentes de te recevoir ce matin. Merci beaucoup, merci.